Naomi Eto'o affiche une fois de plus sa reconnaissance vis-à-vis cette fois-ci du président de Amazon Fab. Par la même occasion, elle profite de ce jour d'anniversaire pour organiser un gala d'anniversaire ce 23 septembre. Ce sera Team Eto'o contre les fans d'Eto'o. La jeune Naomi Eto'o sera en l'honneur aujourd'hui. Happy birthday! C'est le ministre des Sports qui annule les élections du côté de la FECA volée. C'est ce qui se trouve dans tous les cas dans le communiqué que je vais vous partager tout à l'heure. Je vous parlais des U20 qui sont en train de démarrer dans quelques jours. Ce sera demain. Nous sommes déjà dans les jours de rassemblement et tout. Le coup d'envoi sera demain 24 septembre. Vous les voyez là à l'aéroport en train d'aller déjà du côté du Congo où va se tenir cette coupe-là. Ici, c'est Dubois qui tord la mâchoire à Anthony Joshua. Je dirais une vengeance pour Francis Ngannou. Il doit en être fier parce que ça ressemble un peu, en quelque sorte, ce que lui-même il a reçu, ce que lui-même il a vécu il y a de cela quelques mois face à Anthony Joshua. Les amis, voilà les quelques sujets qui vont nous entretenir dans les quelques minutes qui vont suivre. Retrouvons-nous tout juste derrière. Comme je le disais les amis, la jeune Naomi Eto'o des U20 féminins adresse ses reconnaissances envers le président. Merci pour tout président, merci l'homme sage, on est ensemble. C'est le message posté sur son statut. Je trouve vraiment ce caractère de reconnaissance de cette jeune fille très à apprécier. C'est un caractère à apprécier. Rares sont les personnes qui sont vraiment reconnaissantes pour ceux-là qui lui ont permis ou qui leur ont permis de progresser dans la vie. Je vous parlais de gala d'anniversaire, c'est aujourd'hui le 23, n'est-ce pas? 23 septembre, jour de son anniversaire. J'en profite pour lui dire Happy Birthday. Et elle a donc songé de faire jouer sa team Eto'o contre la team de ses fans. C'est aujourd'hui donc lundi 23 septembre 2024 au stade du lycée bilingue Etoukbe. Ça c'est le lieu où va se dérouler cette petite rencontre sous forme de gala d'anniversaire. Je vous disais d'ailleurs que le MINSEP a annulé les élections du côté de la FECA volée. N'est-ce pas? C'est une élection qui s'est déroulée il y a quelques jours et donc le président avait été félicité par son homologue de la FECAFOOT. J'ai partagé cela également avec vous. Mais quelques heures, je dirais, après, le MINSEP a, je dirais comme ça, invalidé cette élection-là. Je vais vous lire ces quelques mots contenus dans le communiqué du MINSEP ou bien la note du MINSEP en direction du président de la FECA volée. Alors, il dit objet tenue des assemblées générales électives. Monsieur le Président, en accusant réception de votre correspondance dont la référence et l'objet sont ci-dessus mentionnés, j'ai l'honneur de vous informer que l'opération de renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives civiles nationales est un processus harmonisé dont le déclenchement global vous sera communiqué en temps opportun. Vous voudrez bien croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma parfaite considération. Ça, c'est signé le secrétaire général. Alors, les amis, il a été félicité parce que les élections avaient déjà été exécutées et je suppose qu'il y a une note donc, telle que mentionnée là, qui a été donc envoyée en direction du MINSEP et le MINSEP en retour réagit en disant que les élections doivent être donc programmé suivant un processus harmonisé. C'est dit que peut-être ce n'était pas harmonisé ce qui s'est passé à la FECA volée, selon donc cette note, si je comprends bien. C'est dit également que ce qui a été fait, ça ne compte pas. C'est dit également que l'élection a été annulée. Donc, c'est invalidé. C'est peut-être une nouvelle crise qui va ainsi décoller de ce côté, je ne sais pas, parce qu'il y a une élection qui a été exécutée, c'est arrivé à bout et voilà, le MINSEP dit on doit suivre un processus harmonisé. Ça veut dire que ce qui a été fait n'était pas harmonisé du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de penser? Annulation de l'élection. Est-ce que ça va se faire de façon donc easy? Est-ce que de l'autre côté, ça va se faire
easy? Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'ils vont avaler ça comme ça? C'est la question qu'il faudrait se poser. Mais bon, je ne suis pas bien placé pour répondre à ça. Je partageais juste ces quelques mots donc avec vous. Les amis, je vous parlais également des U20 qui étaient en route pour aller de l'autre côté pour le tournoi UNIFAC qui va donc démarrer demain, je vous le disais. Ils vont entrer en jeu très tôt également le Cameroun. Je peux par exemple vous rappeler encore les quelques dates. Déjà, la cérémonie d'ouverture, ce sera demain le 24 septembre. Et le Cameroun entrera déjà en jeu. C'est quand? Je regarde très rapidement. Ce sera le 27. Le 27, le Cameroun est en jeu. Il va encore revenir le 29 avant donc d'entamer les demi-finales le 1er octobre pour accéder à la finale si jamais ils réussissent le 3 octobre. Voilà les amis, c'est tout ce qu'il y avait en ce qui concerne le tournoi UNIFAC. Alors, je voulais donc vous parler de ce combat, un combat qui est passé, je dirais presque inaperçu, mais il y a beaucoup de pages sportives qui en parlent. Je dirais que ça ressemble un peu, il faut le dire, à une petite vengeance, entre guillemets bien sûr, parce que le coup que Anthony Joshua a reçu, c'est presque le même coup qu'il avait donné à Francis Ngannou. Et là, on a tendance à faire un rapprochement avec je dirais ça commence ce combat face à Francis Ngannou la dernière fois. Je vous rappelle que Francis Ngannou a déclaré dernièrement sur Canal+ qu'il avait été dépourvu de ses forces et qu'il n'y avait rien qui était juste sur ce combat face à Anthony. Vous savez, Ngannou a été frappé d'une façon qu'on ne pouvait même pas expliquer. Tout le monde a été surpris et déçu. Mais là, je crois que même si c'était comment, les gens sont très contents de voir ce coup de poing reçu par Anthony. C'est un peu comme pour apaiser le cœur des fans de Ngannou. Ou bien les gars. Bref, voilà tout ce que je voulais partager avec vous. Entre temps, Francis Ngannou prend du temps avec le jeune Dadju. On est ensemble.